Dans nos villages, sous un soleil qui parfois oublie de laisser place à la pluie, le rêve d'un ailleurs meilleur grandit. On voit des terres sèches, des récoltes qui peinent à nourrir les familles, et des jeunes pleins d'énergie mais sans opportunité. C'est souvent là que tout commence. Le désespoir pousse à regarder vers l'horizon, à écouter les promesses d'une vie facile de l'autre côté de la mer. On se dit que tout est mieux là-bas, que partir est la seule solution pour aider sa famille, pour se construire un avenir. Mais à quel prix ? L'appel de l'aventure, l'illusion d'une richesse rapide, c'est une sirène dangereuse. On vend les quelques biens de la famille, on s'endette lourdement, parfois pour des dizaines d'années, pour payer une place sur une pirogue de fortune. Ces bateaux ne sont pas faits pour affronter l'océan. Ils sont surchargés, fragiles, sans équipement de sécurité. Le voyage devient une loterie mortelle. Imaginez-vous au milieu de l'océan. Le soleil tape fort le jour, le froid vous glace la nuit. L'eau potable et la nourriture s'épuisent vite. La peur est constante. Chaque vague peut être la dernière. Les moteurs tombent en panne, les tempêtes se lèvent sans prévenir. Des frères, des sœurs, des amis disparaissent dans les flots, sous les yeux impuissants de leurs compagnons de voyage. Ce ne sont pas des chiffres dans les actualités, ce sont des vies, des espoirs engloutis à jamais. L'océan devient un cimetière silencieux pour des milliers de nos jeunes. Pour les familles restées au village, l'attente est une torture. Chaque jour sans nouvelles est un poids sur le cœur. L'argent investi dans le voyage est perdu, plongeant la famille dans une pauvreté encore plus grande. C'est un double drame, la perte d'un être cher et la ruine financière. La communauté perd ses forces vives, ces jeunes qui auraient pu construire l'avenir du village. L'impact social est immense, laissant des cicatrices profondes dans le tissu de nos sociétés. Les aînés se retrouvent seuls, les femmes perdent leur mari et leur fils, et les enfants grandissent sans leur père. Et pour ceux qui, par miracle, arrivent à destination, le rêve se transforme souvent en cauchemar. Sans papier, ils vivent dans la clandestinité, exploités par des employeurs sans scrupules pour des salaires de misère. Ils vivent dans la peur constante d'être arrêtés et expulsés. La solitude, la discrimination, l'éloignement de la famille, est-ce vraiment la vie dont ils rêvaient ? Le retour au pays est souvent impossible, par honte d'avoir échoué ou par manque de moyens. Ils sont prisonniers de leurs propres rêves brisés. Alors, que faire ? La solution n'est pas dans une traversée mortelle. La solution est ici, chez nous, sur notre continent. L'Afrique est une terre riche, pleine de potentiel. Au lieu d'investir nos économies dans un voyage vers la mort, investissons dans notre propre avenir. Formons-nous, apprenons un métier. L'agriculture, l'artisanat, les nouvelles technologies, l'entrepreneuriat. Les opportunités sont là, il faut les créer et les saisir. Regroupons-nous, créons des coopératives, des petites entreprises. Mettons en commun nos forces et nos idées. Transformons nos produits locaux, valorisons notre culture. Le gouvernement et les organisations peuvent aider, mais le premier moteur du changement, c'est nous. C'est notre détermination, notre ingéniosité. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs, elle est verte, là où on l'arrose. Arrosons notre terre. Ne laissez personne vous vendre un rêve qui mène à la tombe. Votre vie a une valeur inestimable. Votre famille a besoin de vous. Votre pays a besoin de vous. Construisons ensemble un avenir où nos enfants n'auront plus à risquer leur vie pour espérer vivre dignement. Restons, battons-nous et réussissons. Ici, en Afrique. L'avenir, c'est nous. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez songez à ce voyage dangereux, parlez-en. Cherchez de l'aide auprès de votre communauté, des associations locales. Il existe des alternatives. Votre vie est trop précieuse. Merci de nous avoir écoutés et n'oubliez pas de partager ce message. Abonnez-vous pour plus de contenu qui nous aide à construire notre continent.